Avez-vous jamais pris le temps de vous poser la question: ai-je une vision pour ma vie et quelle est cette vision? La plupart des gens reculent devant l'idée d'avoir une vision pour leur vie, en dehors de leurs besoins et en dehors de leurs circonstances, parce qu'ils pensent que les visions sont seulement pour les rares personnes qui sont privilégiées, parce qu'ils pensent que c'est pour les gens qui peuvent vraiment voir grand et avoir de grandes visions et de grands plans pour la vie. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Parce qu'en réalité, la Bible nous le fait bien comprendre. Tous les enfants de Dieu, qu'ils aient 50 ou 15 ans, doivent avoir une vision pour leur vie. Vous voyez, une vision pour la vie peut être grande ou petite, peu importe. Une vision pour la vie peut être globale ou locale, peu importe. Avoir une vision pour la vie n'est pas pour les rares privilégiés. Avoir une vision pour votre vie qui doit être la vision de Dieu pour votre vie est la vocation de chaque enfant de Dieu. Mais je pense que ce qui fait trébucher la plupart des gens au sujet d'avoir une vision pour leur vie, c'est la définition même de la vision. Qu'est-ce qu'une vision? C'est voir le besoin et répondre à ce besoin. Aussi simple que ça. C'est voir le besoin et répondre à ce besoin. C'est une vision. Car quand Dieu met ce besoin particulier devant vous, c'est qu'il veut que vous répondiez à ce besoin. Où que vous soyez en ce moment, où que Dieu vous ait placé en ce moment, où que vous vous trouviez maintenant, en ce moment, il y a un besoin que Dieu a mis devant vous. Avoir la capacité de voir ce besoin et la volonté dans votre cœur et dans votre esprit de répondre à ce besoin est ce qui fait de vous une personne visionnaire. Écoutez avec soin. La grande majorité des gens peuvent voir un besoin, mais le problème c'est qu'il y a très peu de gens qui disent, par la grâce de Dieu et par le pouvoir de Dieu, Dieu m'appelle à répondre à ce besoin. Le problème est là. Maintenant, écoutez, je ne dis pas un seul instant, écoutez-moi, je ne dis pas un seul instant que répondre à ce besoin-là est toujours facile. Je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas que répondre à ce besoin ne coûte rien. Mais votre empressement à répondre à n'importe quel besoin que Dieu met devant vous est ce qui vous distingue des autres et fait de vous un homme ou une femme, un garçon ou une fille visionnaire, un enfant du Dieu vivant. C'est ce qui vous distingue. Ça, c'est la distinction. Je veux vous citer maintenant un exemple typique et simple de ce que j'entends par avoir une vision, par voir le besoin et répondre à ce besoin. Et c'est dans le livre d'Esther, dans la Bible, parce qu'Esther était une femme visionnaire, une femme juive ordinaire qui a vu un besoin pressant et qui a essayé de répondre à ce besoin. Ah, mais écoutez, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été tentée de ne pas répondre à ce besoin. Oh, elle a été tentée. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas été terrifiée en essayant de répondre à ce besoin. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu des moments d'anxiété et de doute et d'inquiétude et d'appréhension. Elle les a vraiment vécus avant d'être appelée une femme visionnaire. Mais toutes ces choses font partie de la tâche. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à appréhender, à s'inquiéter. Il n'y a pas de mal non plus à douter de soi-même par moments, mais il s'agit de savoir, est-ce que vous allez surmonter vos craintes et continuer? Esther était une femme juive qui vivait en exil dans le royaume perse, l'Iran des temps modernes. Les Persans, à cette époque, dominaient le monde entier. Ils étaient la grande puissance de l'époque. Et par l'intervention souveraine de la main de Dieu, cette femme juive, cette fille juive est devenue la femme du roi de la Perse. Et elle est devenue la reine de la Perse. Maintenant, son identité juive
était un secret. C'était un secret qui n'était connu que d'elle et de son oncle qui était aussi son tuteur et qui s'appelait Mardochée. Mardochée a pris en charge Esther, il l'a élevée, il lui a enseigné la parole de Dieu, il lui a appris les Saintes Écritures, il lui a enseigné et lui rappelé d'être fidèle à Jéhovah Dieu au palais. Il lui a enseigné et lui rappelé d'être fidèle à Jéhovah Dieu au milieu de l'environnement païen de ce palais. Mardochée travaillait lui-même au palais et par conséquent, il était un modèle. Il donnait l'exemple à Esther en refusant complètement de transiger sur son appartenance juive. Mardochée refusait de s'éprendre du cérémonial du pouvoir. Mardochée refusait de transiger sur ses convictions, même au risque de sa vie et de la vie de son peuple dans son entièreté. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire. Je ne l'ai pas encore commencé. Je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez, dans le temps, avec le roi Xerxès, sur le trône de la Perse, il y avait un prince favori. Il était l'homme numéro 2. Il était deuxième dans la hiérarchie. Et il s'appelait Haman. Haman était un homme ambitieux. Haman était égocentrique. Haman était ivre de pouvoir. Haman était assoiffé de sang. Et Haman essayait de détruire et d'exterminer le peuple juif dans son entièreté. Mais ce n'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple même par lequel le Sauveur du monde entier, le Seigneur Jésus-Christ, allait naître. C'était en fait un plan diabolique. Pourquoi? Simplement parce que Mardochée, un juif au palais, refusait de se prosterner devant lui comme étant un Dieu. Et donc Haman décida un jour d'éliminer, de supprimer la race juive dans son entièreté de la surface de la terre, non seulement de l'Empire perse, mais de partout dans le monde où il dominait. Et quand Mardochée a appris ce plan démoniaque, ce plan diabolique, quand il a appris ce complot diabolique, il est immédiatement allé au Seigneur dans le jeûne et la prière. Il a demandé à Jéhovah de venir à l'aide de son peuple. Il a vu le besoin et il a commencé à répondre à ce besoin. C'est ce que veut dire avoir une vision. Mais ce n'était pas tout. Ce n'était pas tout. Il est allé et il s'est assuré le concours de sa nièce. Il s'est assuré l'aide de la femme qu'il avait élevée, le concours de la reine de la Perse pour servir la cause de Dieu. La femme du roi Xerxès, connue aussi sous le nom d'Assuérus, et les deux noms indiquent la même personne, les noms sont utilisés de façon interchangeable. Et il lui a parlé non seulement du besoin pressant qui s'impose au peuple tout entier, mais aussi du besoin pressant pour que quelqu'un, pour qu'elle, réponde à ce besoin avec lui. La reine Esther fut dans une grande angoisse à cause de cette situation. Quand elle a appris la nouvelle, elle a paniqué. Elle a vraiment paniqué. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. La raison pour laquelle je vous ai dit que c'est un exemple typique de ce que signifie avoir une vision, la vision de Dieu pour votre vie, c'est qu'Esther était quelqu'un qui a en fait vu le besoin, mais comme la plupart de nous, elle a été tentée de ne pas répondre à ce besoin. Et je me demande, combien de nous, y compris votre pasteur, combien de nous, quand nous voyons un besoin, nous nous disons souvent, « Oh, n'est-ce pas dommage? N'est-ce pas dommage ?» Et nous restons là, à ne rien faire pour répondre à ce besoin. Ou vous pouvez voir un besoin et vous dire dans votre cœur, « Oh, je vais commencer à prier pour que Dieu réponde à ce besoin. » Dieu le Saint-Esprit vous dit, toi réponds à ce besoin. Je t'ai préparé pour répondre à ce besoin. Je t'ai habilité à répondre à ce besoin. Je t'ai donné des dons pour répondre à ce besoin. Je t'ai béni pour répondre à ce besoin. Mais dans le but de justifier
notre réticence à répondre à ce besoin, nous disons, je ne peux pas faire ça, je ne suis qu'une personne. Mais, Michael, tu ne comprends pas, cela veut dire risquer tout ce que j'ai travaillé dur pour avoir. C'est pourquoi Mardochée a défié Esther quand elle a hésité. Comme nous tous, elle a hésité. Et il l'a défiée. Non seulement de répondre à ce besoin pressant, mais encore à son propre besoin pressant de répondre à ce besoin. Et donc, il lui a dit, j'aimerais que nous mémorisions tous ces paroles. Il lui a dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Je crois ça de tout mon cœur. Je crois que Dieu dit ça à chacun de nous, comme quoi il nous a amenés au royaume pour un temps comme celui-ci. Si vous vous accordiez un moment tranquille pour écouter la voix de Dieu, je suis convaincu que vous l'entendriez vous dire ces paroles. Il vous a amené au royaume pour un temps comme celui-ci. Et le tout premier pas pour discerner et voir un besoin et vouloir répondre à ce besoin, le tout premier pas pour être un homme ou une femme, un garçon ou une fille visionnaire, c'est de reconnaître que Dieu vous a amené à son royaume pour un temps comme celui-ci. Écoutez ce que quelqu'un a écrit il y a très longtemps, intitulé « Qui suis-je ? Je n'ai pas toujours été, et je ne serai pas toujours. Mais en ce moment, je suis en marche, je mesure la vie. Les gens m'attendent, oh, ils se soumettent à moi, et ils me craignent. Mais personne ne peut m'arrêter à part le Seigneur. La plupart des gens pensent que je serai en marche pour toujours, mais ce n'est pas le cas. Quand Dieu m'arrêtera, ce sera la fin. À ce moment-là, ce sera trop tard. Trop tard pour pardonner à votre frère, pour vous excuser auprès de votre sœur, pour dédommager un vieil ami. Le pire de tout, ce sera trop tard pour accomplir quelque chose de grand pour Dieu. Je m'appelle le temps. Et quand je serai terminé, vous irez avec moi à l'éternité.